Démonstration de l'utilisation d'un break. Donc un break, ça va me permettre de, par exemple, couper mes cartes comme ça. D'accord? Je vais réégaliser le paquet. Et là, tout ce que j'ai à faire vraiment, c'est couper directement le paquet comme ça pour pouvoir retrouver la carte. Et ça, c'est grâce au break. Le break, ou brisure en français, c'est le fait de garder un espace entre deux parties du paquet. Ça nous permet de contrôler la position d'une carte, savoir où est une carte. Voilà. Donc, comment ça se présente? Là, on peut tenir un break avec n'importe quel doigt, en fait, de la main droite ou de la main gauche. Là, je vous présente donc la façon la plus basique de tenir un break, qui est donc en position de la donne, le tenir un break avec la chair de notre petit doigt. Voilà. Vous pouvez voir qu'il y a un tout petit peu de peau de mon petit doigt qui vient se glisser entre deux parties du paquet. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut garder la position d'une carte, garder la position d'un stock créé dans le paquet. Voilà. C'est une des techniques à connaître. Il faut devenir de plus en plus confortable avec cette technique parce que c'est une technique qui va être utilisée maintes et maintes fois dans votre magie pour n'importe quel tour. Voilà. Et ça, c'est le break. Alors, par rapport aux angles du break, vous pouvez voir que sur le devant, rien ne doit laisser paraître qu'il y a un break. Donc de temps en temps, là on peut voir, peut-être vous pouvez voir une fine ligne, d'accord? Donc voilà, là vous pouvez le voir, c'est un gros zoom dessus. En général, les spectateurs ne pourront pas voir ça. S'il y a un petit peu de mouvement, ça devient de plus en plus difficile à voir. Donc réduire cette ligne qui annonce qu'il y a quelque chose de bizarre en fait. Donc réduire cette ligne sur le devant du paquet. Vous pouvez cacher ça en remettant votre doigt par-dessus. Et même si vous commencez à utiliser le break et que écoutez, la ligne se monte trop, vous pouvez mettre votre main en position middle pour complètement cacher la ligne. Vous voyez, je vous fais la ligne un petit peu plus gros. Voilà. Vous pouvez voir aussi donc que l'angle, normalement un break est vraiment très très difficile à voir du point de vue du spectateur, parce que vous vous présentez en face d'eux. Si jamais il y a des spectateurs sur votre côté, d'accord, sur le côté droit, essayez soit, parce que vous pouvez voir, ils pourraient voir le break, si jamais c'est des enfants, disons, et que vous présentez à quelqu'un en face de vous, et que les enfants ont ce point de vue-là, directement comme ça, essayez de penser à ça, et tournez votre main vers l'intérieur. Comme ça, ça empêchera qui que ce soit de voir le break. Pareil, si il y a des gens qui sont derrière sur cet angle-là, qui sont en gros à votre côté, donc ça c'est des situations difficiles pour présenter vraiment. Mais essayez vraiment de penser à ça, donc penchez votre paquet pour essayer de faire en sorte que personne ne voit cet espace. D'accord? Donc les deux seuls angles qui sont un peu délicats, ça va être l'angle à droite, d'accord? À droite et directement face au paquet, d'accord? Donc si jamais ils regardent de haut, par exemple, s'ils regardent de haut, ils verront cet angle-là, et donc là le break n'est pas visible. Par contre, s'ils voient directement comme ça, si c'est vraiment des enfants et que vous présentez comme ça debout, peut-être que les enfants pourraient voir ça et ça pourrait être gênant. Et donc voilà, et sinon derrière. Donc quand vous êtes dans une situation comme ça, juste inclinez un petit peu votre paquet pour faire en sorte que le break ne soit pas. Un conseil ou deux par rapport au break, j'imagine pour ceux qui commencent juste la cartomagie, vous allez naturellement commencer avec un plus gros break. Voilà, vous voyez, vous mettez donc plus de chair et vous mettez limite un petit peu le doigt. Il n'y a pas de problème pour ça, essayez de le réduire au maximum de toute façon naturellement, d'accord? Vous voulez avoir quelque chose comme ça vraiment, hein, pas plus. Ok? Si jamais vous commencez, il n'y a pas de problème. Maintenant, exactement, vous pouvez voir de l'autre côté déjà, mais pensez bien à la ligne en face. Faites très attention, entraînez-vous devant votre glace. Ne laissez pas d'espace se créer entre les deux paquets de devant. Sinon, le spectateur va voir ça et va comprendre. Donc, appuyez un petit peu de par en dessous, d'accord? Gardez la pression avec votre pouce et appuyez un petit peu par en dessous. Ça refermera l'espace. Vous voyez? Et vous pouvez aussi appuyer vers l'intérieur pour donner une sorte de courbe. Pour donner une sorte de courbe à votre paquet. Et vous pouvez voir que
ben, la ligne, bon encore une fois là il y a de la lumière, etc. Mais la ligne se verra moins. Voilà. Donc ici, et là vous recroquevillez votre doigt bien pour cacher un maximum la ligne. Donc voilà mes conseils par rapport à tenir son break en position de la donne.